Mon Dieu. Et voilà. Alors, elle entre vraiment dans sa vie, puisqu'ils se voyaient tous les mercredis, et pendant les vacances scolaires, quasiment tous les jours, c'est ça? Ouais, quand il pouvait. Et vous jouiez au morpion et à chat perché? Ouais. Alors, vous voliez des cassettes chez lui quand même, hein? Kleptomane un petit peu, là, Aude. C'est pas bien, ça. Des cassettes de quoi? De lui. Hein? Uniquement de lui. Ah oui, d'accord. Alors, un jour, il vous dit, j'ai trouvé l'idée de mon nouvel album grâce à vous. Ce sera une histoire de détournement de mineurs. Et en fait, il s'agissait de l'album You're Under Arrest. Et il y a une chanson dans cet album. Enfin, vous dites que c'est dédié à vous ou c'est dédié à nous et à d'autres personnes. Enfin, tous les gamins en général, tous ces fans. Et le titre de cette chanson, c'est Aux enfants de la chance. Aux enfants de la chance, qui n'ont jamais connu les transes, des chiens et du shit. Je dirais en substance, ceci ne touche pas à la poussière d'ange, angel dust, en chien ou en chien. Zéro, fini, je dis, Vous connaissiez toutes de ces chansons quand vous avez sonné chez lui la première fois? Il vous faisait lire ces textes à l'avance, peut-être qu'il allait sur cet album, par exemple Eh ben, on était là quand il les écrivait, en fait. Ah ouais. Quelquefois, il me tendait le dictionnaire des rimes, il me demandait de l'aider à trouver des mots, et il nous faisait participer. Alors, ce livre, il faut bien sûr le lire, c'est un témoignage assez inédit, inédit sauf chez Florent Massot, de Serge Gainsbourg, un Serge Gainsbourg bizarre, différent, qui pleure tout le temps, il est assez bouleversant. Mais, à part le lire, on peut aussi faire d'autres trucs avec ça. Vous êtes devenu très anxieux depuis que vous travaillez comme bijoutier dans une banlieue sensible. La preuve, vous perdez tellement de sueur que vous avez pu rentrer chez vous en pirogue. Alors pour vous détendre, vous avez décidé de vous caresser. Pratique, votre père vous a même vendu une revue pornographique. Merci papa. Seulement voilà, en vous dirigeant vers votre fauteuil à caresse, vous perdez l'équilibre en vous prenant les pieds dans un pli du tapis. Et la patatras, c'est l'accident. En tombant, vous vous enfoncez la tête dans le rectum de votre caniche. La suite est logique, vous n'y voyez plus rien et votre niveau au golf devient beaucoup moins bon. Dorénavant, pour éviter de trébucher sur une bosse de votre tapis, munissez-vous du livre de haute turpo. Tenez le livre du bout des doigts et installez-vous précisément au-dessus de la bosse. Vous n'avez plus alors qu'à le lâcher. Grâce à sa chute, le poids du livre aplatira la bosse. À vous la promenade sans risque sur votre tapis. C'est gagné! Grâce au livre de haute turpo, vous êtes un winner. C'est très valorisant pour votre travail, hein, vraiment. Bien, André Dussolier, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que, par exemple, vous avez des filles de 12 ans qui viennent sonner chez vous, dans votre appartement? C'est déjà arrivé? Non, mais, c'est ou pas même plus arrivé, âgé. mais je comprends très bien qu'une relation puisse... Ce qui m'intrigue un petit peu, c'est pourquoi à cette époque-là, vous avez parlé du téléphone comme ça, où il vérifiait toujours qu'est-ce qui se passait, ou est-ce que c'était une période de solitude personnelle ou bien liée au travail? Oui, c'était juste après la sortie de Charlotte Forever. Ouais. Donc je crois qu'il avait été pas mal descendu par les critiques et je crois qu'il l'avait très mal vécu. C'était cette période-là en fait. Mais vous, quand vous avez été en tournée, il n'y a jamais eu une femme bien qui sûr, vous il y a des relations qui peuvent se créer comme ça, oui, bien sûr, évidemment. Oui. Et Aude, vous avez une fille, je crois, qui a quel âge? Elle a 5 ans et demi. 5 ans et demi, oui, c'est peut-être un peu tôt, vous me direz. Mais elle est fan de Jonathan. Qu'est-ce que vous diriez si elle séchait les cours comme vous le faisiez pour aller voir une énorme star comme Jonathan? Je crois que j'aurais peur. Ah ouais. Je crois que c'est normal. Non, mais c'est un mauvais exemple, parce qu'avec lui, c'est vrai qu'on a des raisons. Non, mais moi ça me va si la mère vient sonner aussi, hein. Franchement, je m'en porte pas plus mal. Bien, merci beaucoup, Aude Turco, merci André Dussolier, merci Jonathan. Alors, c'est
C'est 5-10 aux éditions Florent Massot. Le spectacle s'intitule Monstre sacré, sacré monstre. C'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 8 décembre. C'est en ce moment. Les DVD, Tanguy et la Chambre des officiers. Quoi d'autre? Il y a également Françoise Hardy de Gilles Verland, parce que Gilles Verland a écrit la postface du livre d'Aude. Bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il y a également Omar et Fred tout de suite, il y a le zapping, il y a le journal des bonnes nouvelles, et nous sommes là demain. Hyper à demain. En fait, c'est tout simple. Il s'avère que par inadvertance, dans mon propre bureau, j'ai trouvé une cassette de moi et mon pote, dans laquelle on effectue une sorte de poilade. On se la mate. Tous les quatre, ensemble, quoi. Bonsoir, ce soir dans S'il vous plaît, Déborah Smart a pour patient Garance Triolet, le fils de l'inventeur du triolet. En fait, depuis tout petit, j'aime tout le monde. J'ai jamais fait de mal à une mouche. Je suis tout le temps de bonne humeur. Puis j'ai jamais tué d'oisillon non plus. J'adore le triolet, parce que c'est mon père qui l'a inventé. Et quand j'étais petit, j'allais à la cantine et je mangeais tous mes épinards. Oui, je les adorais. Apparemment, le bras de fer s'annonce difficile. Le patient Garance Triolet ne veut rien donner de sa personne. On sent bien que notre psy Déborah Smart tente de le pousser dans ses retranchements. Va-t-elle y parvenir? Quel bien beau match. J'adore le cochon. J'adore avoir des nouvelles de Céline Dion. Savoir ce qu'elle fait de sa vie. Ça m'intéresse. Moi, je suis d'accord qu'on paye beaucoup d'impôts. J'adore réparer ma voiture quand il fait froid sur le parking. Comme ça, j'ai bien mal aux mains. Et j'arrive pas à visser les trucs. Les blagues de Carlos me font rire aussi. C'est drôle. J'adore la police. Qu'est-ce que j'aime la police, docteur. Par moments, je me demande si c'est pas malsain. De toute façon, une chose est sûre, docteur, c'est que moi, je me tirerai jamais une balle dans la tête. Ça, jamais de la vie. J'adore ma vie, elle est géniale. Voilà, la consultation est terminée. Tout de suite, le diagnostic de notre psy Déborah Smart. Alors, on travaille ensemble, les filles? Tous les quatre. Elle se conserve. Bonsoir à tous, bonsoir Estelle, on dit comme ça à la télé, hein? Oui, bonsoir Victor. Au sommaire ce soir, une rencontre avec un ex-tolard, Roger Knobelpis, qui contrairement à Patrick Henry, s'est vraiment rangé des bagnoles. Vous découvrirez aussi le vrai faux champagne suisse, son créateur n'en démord pas, il veut garder son appellation. Sans oublier le bloc-notes de Patrice Carmouze et les bonnes recettes du resto chic de l'Alcazar qui ouvre ses fourneaux au cuistot amateur. Tu m'inviteras? Il me reste pas de ticket resto. Le journal des bonnes nouvelles, c'est juste après le zapping.